Le FNAIM Talk, le podcast hebdomadaire qui vous parle d'immobilier. Bonjour Aude Gombert, vous êtes juriste et responsable des affaires sociales de la FNAIM. Pouvez-vous nous parler de la représentativité patronale ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à la démocratie sociale et à l'emploi qui est venue fixer pour la première fois un cadre juridique à la représentativité patronale. Une organisation patronale est dite représentative lorsqu'elle remplit un certain nombre de critères objectifs définis par le législateur qui vont lui conférer la capacité de négocier et de conclure des accords collectifs au niveau d'une branche professionnelle. La FNAIM a été reconnue première organisation patronale représentative dans le secteur de l'immobilier en 2022 et ce pour la deuxième fois consécutive. Elle représentait en effet 43 283 salariés, ce qui représente près de 50% de l'ensemble des salariés des organisations patronales représentatives. La FNAIM déposera un nouveau dossier de candidature en octobre-novembre 2024. Pourquoi ce sujet est central pour la FNAIM ? La reconnaissance de la représentativité est au cœur des enjeux du dialogue social et conditionne le poids politique de notre fédération. En effet, elle lui confère des prérogatives qui sont essentielles et notamment, donc comme je vous l'indiquais auparavant, la capacité de négocier et de signer des accords collectifs au niveau d'une branche, mais également la possibilité de s'opposer à l'extension de ces accords. Elle lui permet également d'accéder aux dotations du Fonds du financement du paritarisme et enfin d'être présente au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, dit CNTGI, afin de défendre les intérêts des entreprises de notre secteur lorsque des textes régissant nos métiers y sont défendus. Quels sont les critères de la représentativité ? Pour que la FNAIM soit représentative dans la branche de l'immobilier, elle doit remplir 6 critères cumulatifs posés par le législateur. Il s'agit du respect des valeurs républicaines, de l'indépendance, de la transparence financière, d'une ancienneté minimale de 2 ans, de l'influence qui est prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et enfin, le dernier, l'audience, qui est le critère essentiel qui se mesure en fonction du nombre de nos adhérents et des effectifs employés par nos adhérents. C'est précisément pour ce dernier critère que nous faisons appel à vous, adhérents de la FNAIM. Comment collecter le nombre de salariés des adhérents à FNAIM ? En renseignant leurs effectifs salariés. Pour ce faire, c'est simple, nous avons créé des développements informatiques qui vous permettent en 3 clics de remplir vos données sur le hub de la FNAIM. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la rubrique « Mes comptes », mes structures et enfin représentativité afin d'indiquer le nombre de vos salariés sous contrat de travail courant décembre 2022 dans l'agence principale et dans toutes les succursales rattachées et adhérentes sur tout le territoire national. Vous avez un dernier mot pour les adhérents ? Nous avons besoin de vous pour défendre vos métiers ensemble. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration dans ce dossier qui est essentiel pour la FNAIM.